Avoir un sens hyper développé, c'est sympa, mais surtout très utile. Mieux voir ou mieux entendre est un avantage précieux dans la nature. Mais qu'en est-il de l'animal qui, justement, ne veut pas être vu ou entendu? Eh bien là aussi, l'évolution a trouvé une solution. Cet endroit est très spécial. À cette époque de l'année, une ou deux fois par semaine, un phénomène unique se produit ici, tout près. Et cette plage, qui n'est pas franchement facile d'accès, attire des gens du monde entier. Tous espèrent voir et entendre quelque chose qu'il est impossible d'observer d'aussi près ailleurs sur la planète. Ça va commencer d'une minute à l'autre. On n'a plus qu'à regarder et attendre. Ça y est, le voilà. Le vol hebdomadaire 785 en provenance d'Amsterdam. Ils sont là pour ça, je le sais. Car nulle part ailleurs dans le monde, il n'est possible d'assister d'aussi près à l'atterrissage d'un jumbo jet. Le vacarme est assourdissant. Et le plus incroyable, c'est que ce bruit provient surtout non des moteurs, mais des tourbillons d'air qui se forment autour de l'appareil. Autrement dit, des turbulences! Il y en a! Beaucoup! Ces turbulences se forment dès qu'un avion pénètre dans l'air, mais quand même, il doit être possible de voler plus discrètement. Il existe une créature qui, malgré une vitesse de pointe supérieure à 45 km/h, est presque silencieuse. L'une d'elles vit près d'ici. Elle a été entraînée à se mettre en mode chasse dès qu'elle entend ce bruit. Ce bruit provient de cet appareil qui est commandé par ce bouton. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais m'allonger par terre, planquer le beeper à côté de moi et le faire sonner. Mon boulot, c'est d'essayer de prendre en photo mon agresseur. Et pour corser l'affaire, me stresser encore un peu plus, je vais mettre un bandeau. Comme ça, tout ce que je peux faire, c'est tendre l'oreille. Bon, on peut y aller, la proie est prête. Le moment est venu de biper le prédateur. C'est drôle, je suis un peu crispé. Si la bête se montre, je n'ai que mes oreilles pour me prévenir. Cette attente, ça me tue. Et voilà celle qu'on attendait. Là, je suis vraiment bluffé. Quand on me dit un truc du genre, une chouette effraie vole sans faire de bruit, en général, je me méfie. Mais croyez-moi, c'est vrai.
J'ignorais totalement qu'elle était là jusqu'à ce qu'elle se pose. Pas un bruit. Pour ces rapaces nocturnes, c'est une question de survie. Prenez la chouette culotte, par exemple. Voler silencieusement lui permet de surprendre sa proie. Et aussi de l'entendre sans être gêné par son propre battement d'ailes. Pour comprendre ce qui rend ce phénomène si exceptionnel, nous allons faire un petit test. D'abord, avec un pigeon. Observez ce qui se produit lorsqu'il survole un tas de plumes. Il provoque ce qu'on appelle une turbulence. On recommence l'expérience avec une chouette cette fois. Les plumes se soulèvent à peine. Comment une telle chose est-elle possible ? L'aile de la chouette présente 3 particularités. Lorsqu'elle fend l'air, ses dents minuscules empêchent la création d'un gros tourbillon à l'avant. Puis, la surface veloutée emprisonne l'air à la surface de l'aile. Enfin, l'extrémité ébouriffée des plumes amortit le frottement à l'arrière. Alors, j'ai eu une idée. Pourquoi ne pas essayer de fabriquer une aile d'avion sur le modèle d'une aile de chouette ? Je n'ai trouvé qu'un endroit où on me laisserait faire ce que je voulais. Un cimetière d'avions. J'ai dû improviser. Question matérielle, tout ça. Bienvenue dans le monde de la science. Et voilà, tout y est. Les boîtes à œufs donnent un aspect dentelé au bord d'attaque pour réduire le flair en mini-vortex. Le tapis duveteux pour disperser l'énorme masse d'air perturbée et réduire le bruit. Et le bord de fuite découpé en pointe, également pour amortir le bruit. Alors, pourquoi les ailes d'avion ne sont-elles pas toutes comme ça ? Eh bien, parce que ce n'est pas si simple. Apparemment, mon système est un peu encombrant. Les boîtes à œufs et le gros tapis ralentiraient beaucoup trop l'appareil. Et aussi, la bande de lino gênerait le mouvement des volets utilisés pour atterrir. Que les touristes de Saint-Martin se rassurent, la science n'est pas près de leur gâcher le plaisir. Tout n'est pas perdu pour autant. La technologie du vol silencieux pourrait s'appliquer à des ailes plus petites. Des ailes attachées à un ventilateur. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. D'accord. A priori, un ventilo silencieux, c'est moins excitant qu'une gigantesque aile d'avion toute pleine de poils. Mais ça pourrait se révéler plus utile que vous ne le pensez.
Imaginez que les ordinateurs soient silencieux et les sèche-cheveux, les aspirateurs, les champs d'éoliennes, les climatiseurs. Les ventilateurs posent en effet les mêmes problèmes de turbulence que les avions. Pour réduire le frottement de l'air, les inventeurs de cet appareil ont repris une des caractéristiques des ailes de chouette. Les pales sont dentelées. Le résultat est surprenant. Ce ventilateur est extrêmement silencieux. Même pour les oreilles les plus fines. Ainsi, en s'inspirant de la façon dont une chouette protège son ouïe super développée contre son propre battement d'ailes, on pourrait rendre notre monde bruyant un peu plus silencieux. Du moins, jusqu'à l'arrivée de l'avion suivant.